Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Nous vous le disions il y a quelques jours de cela. À partir de la mi-juillet, le paysage radiophonique a changé avec l'arrivée d'un nouveau support, le DAB+. Qu'est-ce qui va changer avec le DAB+? Nous avons invité François Leval, qui était le président, qui est toujours d'ailleurs le président de Radio Côte-Varoise, qui a pris ses quartiers donc sur l'aire toulonnaise. Nouvelle fréquence donc grâce au DAB+. Autre radio qui arrive à Toulon, qu'elle existait déjà d'ailleurs sur Toulon, c'est RCB Radio et notre invité est justement impliqué dans RCB Radio, c'est Marc Brunetto, qui est le président de la régie publicitaire CMC Média de RCB Radio. Bonjour Marc Brunetto. Bonjour Thierry. Alors vous êtes là pour nous parler justement de cette fréquence DAB+. Que va apporter le DAB+, à ces radios? Nous l'avons vu avec Radio Côte-Varoise, il y a, je crois, une dizaine de radios. Il y a 13 radios en fait précisément. Le DAB+, il y a eu en fait, il y a 2 MUX, c'est un peu technique, mais 2 MUX composés de 13 radios chacun, ça fait je crois 26 radios, donc forcément qui vont arriver sur Toulon. Donc RCB est dans un de ces MUX qui est sur Toulon. Ça va nous permettre en fait d'élargir la zone de diffusion. Parce qu'en fait aujourd'hui, RCB émet en FM sur une zone qui va globalement de Saint-Cyr jusqu'à Hyères. Grâce au RCB, on va aller de La Ciotat jusqu'à Solliès-Pont, donc il y a quand même un bassin de population forcément bien plus large, et un confort d'écoute nettement supérieur parce qu'on est en numérique, on n'est plus sur de la FM, donc fini les grésillements, donc ça apporte réellement une vraie plus-value à la radio. Alors je le disais, vous êtes très impliqué dans RCB Radio, c'est une radio qui est à Sanary, dont le président est Bernard Testevuide. Absolument, Voilà, tout à fait. depuis Ça centaine fait d'années, très 40 nombreuses ans années. Je même. pense que la radio a une trentaine d'années minimum. Bernard Testevin avait le président depuis, je dirais, une vingtaine d'années, si je dis pas de bêtises. On se connaît depuis longtemps avec Bernard, et c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, on a échangé tous les 2 sur l'idée quand même de développer la radio, et j'ai dit: «Ça serait bien quand même, on peut faire quelque chose d'hyper intéressant avec cette radio». Il souhaitait lui également apporter un développement, donc on a essayé d'apporter nous un petit peu nos compétences en termes d'image, de communication, et j'ai essayé d'apporter ma modeste expérience d'entrepreneur pour essayer vraiment de professionnaliser la radio au sens large du terme. Voilà, donc on a retravaillé l'image, on a embauché un programmateur qui a vraiment travaillé la programmation, et bon, effectivement, les choses se déroulent. On travaille main dans la main, les équipes de la radio et l'équipe de CMC Média. Alors les effets se sont fait ressentir de votre arrivée, puisque les sondages Médiamétrie sont tombés il y a quelques jours, quelques heures même. Vous êtes passé sur l'aire toulonnaise, puisque les sondages concernent la ville de Toulon. Sondage Médiamétrie, vous êtes passé de 900 auditeurs à 4800 auditeurs. Et je crois que vous représentez la plus forte progression, alors que la radio accuse une baisse de façon générale, Ouais, alors on est effectivement hormis ravis. RMC, je crois. Alors je pense qu'il y a quelques radios qui ont également progressé, mais Le radio d'info. forcément, Mm. voilà, quelques radios qui ont progressé, mais effectivement, on est plus malheureusement sur une tendance à la baisse qu'autre chose. Ben, on est ravis, forcément, vous imaginez, que ce soit le président de la radio, donc Bernard, et moi-même, forcément, et les équipes. C'est un travail, hein, franchement, ça fait 1 an qu'on y travaille ardemment, que ce soit encore une fois sur la programmation, sur notre présence locale, sur l'image de la radio. Voilà, on a retravaillé l'image, on a mis des campagnes en place, des campagnes de communication. On a vraiment tout fait pour apporter une légitimité, une crédibilité à cette radio qui était là, qui avait déjà son socle d'auditeurs. Mais l'idée, c'était vraiment de garder l'ADN de la radio. On voulait surtout pas casser cet ADN. L'idée, c'était vraiment d'élargir le spectre d'auditeurs en respectant l'auditeur présent. Donc aujourd'hui, on est vraiment une radio au format adulte, ce qui nous aide aussi, faut le dire quand même dans les sondages, parce que les radios qui souffrent le plus, alors vous avez des radios généralistes, mais c'est majoritairement des radios qui s'adressent aux jeunes adultes. Les radios plus seniors comme nous souffrent un petit peu moins, et nous, effectivement, on bénéficie un petit peu peut-être de cet attrait de nouveauté en étant vraiment sortis un petit peu du bois, comme on dit. Personne ne nous attendait vraiment, puis on est ravis, ouais. Oui, parce que conquérir de nouveaux éditeurs, c'est pas chose facile, Mmh. chose simple. Il Mmh. faut rappeler la spécificité également de votre radio. Vous êtes très éclectique en matière de programmation musicale. C'est une radio, encore une fois, qui est vraiment, l'ADN de la radio, c'est, les 50 ans et plus. Voilà, aujourd'hui, c'est une radio qui diffuse 85 de chansons françaises, Mhm. d'accord? Des années 70 à aujourd'hui. On va retrouver aussi bien, j'allais dire, Adamo, Frédéric François, que Slimane et Kenji Girac. 20 de grands standards internationaux, et après, effectivement, il y a quand même une pluralité de programmes avec des émissions thématiques hebdomadaires dédiées à la country, au jazz, à l'opéra, qu'on a souhaité conserver. Ça fait partie de l'ADN de RCB, et 1 heure par jour, il y a également entre midi et 13 heures une émission consacrée à la musette. Émission de musette, ça fait vraiment partie de l'histoire d'RCB, de son ADN, et ça aurait été, je pense,
une grosse erreur de casser ça. Donc l'idée, c'était de conserver ses auditeurs, voilà, ensuite de rafraîchir l'image générale de la radio, de peut-être mieux produire certaines émissions pour arriver à un produit voilà, qui séduit les auditeurs. Et ça a vraiment été le travail de 1 an avec, encore une fois, le président de la radio, les équipes de CMC. Et ouais, on est plutôt content. On va C'est essayer de c'est continuer dans cette voie. c'est l'avenir de la radio, de RCB Radio en particulier, d'aller chercher, plus de seniors avec sa programmation musicale, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes écoutent de moins en moins la radio. Aussi, c'est un fait. Alors c'est un fait, c'est clair que l'avenir de RCB, c'est évidemment de continuer à garder cette ligne, d'être vraiment sur une radio adulte sur les 50 ans et plus, ça c'est clair. On va travailler des tas de choses, comme notre présence locale, des tas de choses. Après, oui, c'est plus compliqué pour d'autres formats radio qui vont cibler les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, on sait très bien qu'ils sont sur Spotify, Deezer, et c'est vrai c'est un nouveau mode de consommation. C'est pas pour rien. Le DAB+ va changer, justement, Le le DAB+, comportement d'écoute. c'est un nouveau mode de diffusion, simplement un mode complémentaire qui va permettre, encore une fois, d'avoir un meilleur confort d'écoute pour l'auditeur, d'avoir une zone de couverture plus large, qui va apporter un plus, évidemment, à la radio. Pour l'instant, il est complémentaire à la FM. Après, ça a un coût de diffuser comme ça. Donc je pense qu'à un instant T, la FM finira par disparaître. J'ai du mal à croire que pendant En combien de 10 temps, à ans. peu près? Ou une Alors honnêtement, je suis pas dans les secrets Entre des 5 et dieux, 10 ans, mais ouais. moi, honnêtement, je dirais entre 3 et 5. Voilà, j'ai du Mmh. mal à croire que ce soit beaucoup plus, mais encore une fois, j'ai aucune info à ce sujet, bien évidemment. Alors, donc, belle progression, effectivement, pour Mmh. RCB Radio, donc, qui passe à 4 800 auditeurs. Ça méritait d'être souligné. On vous avait donc sollicité pour vous exprimer sur le DAB+, hein, c'était avant le 15 juillet. Vous n'avez pu répondre qu'à notre invitation que maintenant. C'est bien parce qu'on peut parler des sondages. Vous êtes chef d'entreprise dans l'événementiel, Mmh. notamment avec différentes sociétés qui interviennent dans les événementiels. Je voudrais Mmh. avoir, si vous le permettez, votre sentiment, votre retour d'expérience par rapport à ce qui se passe à la crise sanitaire et notamment par rapport au pass sanitaire qui est mis en place, qui sera mis en place alors depuis le 21 juillet pour les manifestations de plus de 50 personnes. Les mariages, qui est l'une de vos activités également, avec atout réception. Est-ce que vous avez eu des annulations? Comment est-ce que ça se Alors, passe dans ces... pour essayer vraiment d'être synthétique, moi je dirige 3 sociétés effectivement qui sont dans l'événementiel. Il y a CMC qui est vraiment une agence de marketing opérationnel qui travaille qu'avec des professionnels, notamment des points de vente, et effectivement 2 sociétés qui font de la location de matériel, en l'occurrence Atout Réception et Lunch Service. Forcément, depuis 1 an et demi, pour nous, la vie s'est un peu arrêtée. Forcément, vous pouvez imaginer, on a accusé des baisses qui sont allées jusqu'à 80% en 2020 de chiffre Donc plus d'affaires. d'activité. Donc vraiment plus d'activité. Et j'ouvre une parenthèse avant de répondre à votre question, parce que j'ai entendu des tas de choses. Je vais pas parler de la gestion de la crise sanitaire de la part de l'État, je vais pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, sans faire de politique politicienne, l'État a vraiment, en ce qui nous concerne, en tous les cas, aidé les entreprises. Et si on n'avait pas eu ces aides, ce dispositif d'aide, pas du chômage partiel à, voilà, à d'autres aides, effectivement, je serais certainement pas là aujourd'hui sur le plateau, j'aurais mis 20 personnes au chômage, ça serait vraiment plus compliqué. Donc aujourd'hui, je comprends pourquoi je paye des impôts, et j'allais dire l'État, je trouve, a rempli son rôle. Voilà, ces propos n'engagent que moi, mais en tout cas, l'État a rempli son rôle. Après, pour répondre à votre question sur le pass sanitaire, aujourd'hui, on n'a pas encore d'annulation, ça n'a encore rien compliqué par rapport je sais pas du tout comment les choses vont se passer, mais aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas retrouvé encore un rythme, on va dire, d'activité normale. C'est bien mieux forcément que 2020, mais c'est en deçà de ce qu'étaient les années normales, qui étaient 2019-2018. Donc on est toujours aujourd'hui en baisse. Le pass sanitaire, aujourd'hui, pour nous, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Que va-t-il être dans les semaines et mois à venir? Ouais, ça représente combien de baisses en organisation de mariage, cette crise sanitaire? Sur l'année, en organisation, je suis pas capable de le dire, mais en tous les cas, sur l'année 2020, on était à 80% de baisse d'activité. Donc Nous, les gens qui ont voilà. annulé, Des voire gens qui ont reporté leur annulé, mariage. voilà, il y a eu des annulations et des gens qui ont reporté sur cette année et des gens qui étaient prévus cette année. Alors on parle de mariage ou autre manifestation, hein, qui ont prévu cette année et qui ont encore reporté sur 2022, voire certains pour le coup annulé. Donc c'est vrai que dans des métiers comme les nôtres, vraiment sur l'événementiel pur et dur, ça a quand même été, enfin, c'est quand même très compliqué. On va Marc dire. Brunetto, donc président de la régie publicitaire CMC Média, qui s'occupe donc est très impliqué d'ailleurs dans RCB Radio, une des radios qui viennent d'obtenir une fréquence donc DAB+, que vous retrouvez donc sur le DAB+, et sur la fréquence en hertzien 96.2. 96.2, Ouais. voilà, donc il a accusé, on dit accusé, mais enregistré en tout cas une très forte progression. Félicitations pour toutes vos équipes. Merci Thierry. Merci d'avoir répondu à notre Merci de invitation nous avoir et invités. merci de nous avoir suivis sur Info 83. À très vite.